Là, vous nous entendez? Attendez un petit peu. Faut que je lance ça. Non, c'est pas bien. Audio. C'est joli. Il faut fermer le son. Est-ce que tu veux le laisser? On l'entend encore. Il faut fermer le son. Bon, là, est-ce que tu veux le laisser? On ne l'entend plus. Parfait. Ah, merci. Oui, oui, effectivement, Madame Brigitte. Merci d'être là. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance spéciale du Conseil municipal tenue le 18 septembre 2025 à 19h37. À l'ordre du jour, ouverture de la séance, 2 lectures à la séance de l'ordre du jour, 3 périodes de questions sur le fonctionnement, 4 résolutions d'autorisation du projet d'habitation multifamiliale de 4 logements sur le lot 6 617 591 du cadastre du Québec. Au point 5, période de questions. Au point 6, levée de la séance. Est-ce que les... Bon, on n'ajoute rien, c'est une spéciale. Pas pour cette ordre du jour. Monsieur Boivin, Monsieur Rocher. Résolution. Non, excusez. Ordre du jour, période de questions pour fonctionnement. On tombe en résolution. Au point 4, l'autorisation du projet d'habitation multifamiliale de 4 logements sur le lot 617 du cadastre du Québec. C'est que là, moi, je vais le résumer dans mes mots. Si on veut prendre le temps de le lire, il y a aucun problème. Puis de toute façon, c'est disponible pour ceux-là qui l'écouteront après, ceux-là qui veulent le lire. Le problème, c'est que dans le fond, on veut donner un terrain, on fait une promotion. La promotion commence dans les prochains jours pour être légal et conforme, pour être capable de construire sur ce terrain-là. Il y avait un petit ajustement à faire. C'est pour ça qu'on le fait ce soir. Il dit, si tu veux prendre la peine de le lire, moi, je vais mon live. Résolution de la séance régulière de la municipalité de Saint-Paul-Montmagny tenue le 18 septembre 2025 à 19h37 au lieu habituel de séance du conseil à laquelle participent les conseillers. Bon, je vais directement à la résolution. Résolution d'autorisation d'un projet d'habitation multifamiliale de 4 logements sur le lot 6 617 591 du Canada du Québec. Considérant que la municipalité est propriétaire du lot 6 617 591 du Canada du Québec situé sur la route 216, considérant que cet immeuble est situé dans le périmètre d'urbanisation de la municipalité et plus particulièrement dans la zone RBM9 selon le plan de zonage de la municipalité faisant partie intégrante du règlement de zonage numéro 0290, considérant que seuls les usages résidentiels de type unifamilial, isolé, jumelé, enrangé, bifamiliales ou résidences secondaires sont actuellement autorisées dans cette zone, considérant que les enjeux importants de logement au Québec et plus particulièrement sur le territoire de la municipalité, considérant que pour répondre à ces enjeux, le gouvernement du Québec accorde aux municipalités de moins de 10 000 habitants le pouvoir de permettre, à certaines conditions, des projets 3 logements ou plus en utilisant une procédure simplifiée plutôt qu'en procédant à une modification de règlement de zonage suivant la procédure habituelle énoncée dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que ce nouveau pouvoir est énoncé à l'article 93 de la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation, projet de loi 31, tel que modifié par la loi édictant la loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l'exercice sans entrave à leurs fonctions en modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal et par la loi édictant la loi sur les contrats des organismes municipaux et modifiant diverses dispositions, principalement aux feuilles d'allègement du fardeau administratif des organismes municipaux. Considérant que cette procédure simplifiée comprend l'adoption d'un projet de résolution, la tenue d'une consultation publique au cours de laquelle le projet est expliqué et l'adoption d'une résolution finale autorisant le projet, dont l'entrée en vigueur est sujette à l'émission par la MRC de Montmagny d'une attestation de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire, considérant que la municipalité souhaite se prévaloir de cette procédure simplifiée pour permettre qu'un projet de construction d'une habitation multifamiliale comptant 4 logements puisse être réalisé rapidement sur le lot susmentionné,
considérant que l'ajout d'un tel bâtiment sur le lot 6 617 591 vise à répondre aux besoins pressants en habitation sur le territoire de la municipalité, permettant ainsi d'offrir des logements supplémentaires à la population locale, aux familles, aux travailleurs ainsi qu'aux aînés. En conséquence, les proposés par, appuyés par et résolu unanimement d'autoriser la réalisation d'un projet d'habitation multifamiliale comptant 4 logements ci-après le projet sur le lot 6 617 591 du CADAS du Québec, circonscription Rongière de Montmagny, que la réalisation du projet soit assujettie au respect de l'ensemble des conditions suivantes. Que le projet respecte l'ensemble des normes prévues à la réglementation d'urbanisme en vigueur, à l'exception des suivantes. Que malgré ce qui apparaît à la grille des spécifications applicables pour la zone RB M9, l'usage multifamilial soit autorisé en considérant un nombre minimal et maximal de 4 logements. B, que le projet respecte l'ensemble des normes applicables à l'usage multifamilial autorisé dans la zone RB M9, telle que cette zone apparaît au plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage numéro 0290, qu'une demande de permis complète et conforme pour la réalisation du projet soit déposée à la municipalité au plus tard le 15 juillet 2026, que les travaux de construction par ce projet soient finalisés au plus tard 24 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente résolution. Aux fins de la présente condition, les travaux seront réputés finalisés à la date du 15 juillet 2027. 4. Que soient obtenus pour la réalisation du projet tous les permis et autorisations requis, notamment par le règlement 2025-06, sur les permis et certificats en considérant les dérogations et conditions prévues à la présente résolution, qu'à défaut par le propriétaire ou requérant du permis de construction de respecter les conditions et les délais énoncés à la présente résolution, cette dernière deviendra nulle, que le projet de résolution soit soumis à une consultation publique comprenant la tenue d'une assemblée publique au cours de laquelle le projet sera présenté et expliqué et où toute personne ou tout organisme pourra s'expliquer, que cette consultation soit précédée d'un avis public publié au moins 7 jours avant la tenue de l'assemblée, de fixer au 25 septembre 2025 à 19 h la date et la tenue de la dite consultation publique de consultation, lequel sera tenu au 309 de la 4e avenue Saint-Paul-de-Montmagny, lieu habituel des séances du conseil municipal, de désigner le maire comme président de la consultation publique avant d'être tenu ou, en son absence, le maire suppléant. Puis là, c'est ça, c'est l'adoption. Puis en annexe, il y a la grille les grilles des jugeages. Puis le plan du CADAS. Okay. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'au point 4, il y a tout dedans? Au point 4, regardez, moi, ce que j'en comprends, là, au point 2, au plus tard, le 15 juillet 2026, il faut qu'il y ait une demande de permis. Au 15 juillet 2027, ça doit être réalisé. Mais un mois avant, tu peux demander une demande de rallonger pour une autre année. Comme dans le normal. Est-ce que c'est correct? Hein? Correct. C'est correct. Hein? C'est correct. Mais c'est pas correct, mais c'est correct. Ben, si c'est pas correct, on va le faire comme il faut, mais on faut savoir. Que les demandes de permis soient déposées dans le cadre de cette loi-là avant le 21 février 2027. Fait que s'il faut qu'il fasse une demande de permis, ben, au point 4, on va le rajouter qu'il faut que ce soit au plus tard une demande de permis si son permis devient caduc parce qu'il n'y a pas, il y a jusqu'au 21 février 2027. 2027, tout simplement. 20 février? 21 février 2027. Avant le 21 février 2027. Des questions? Mais ça, le 20 février 2027, c'est pas son premier permis. C'est s'il y a besoin d'un rallongement, parce qu'il doit être, il doit avoir commencé et puis tout. Oui. Mais au 2027, S'il n'a pas commencé, il y a plus de chance. s'il n'a pas commencé au 21, puis qu'il y a des aliments, puis qu'il y a des plans, puis qu'il présente des choses, ça veut dire que normalement, le 21 février, ben, il peut avoir la preuve, puis là, d'avoir une date de finition. C'est ce que je comprends. C'est plutôt que le 1er février, plutôt que le 15 juillet 2027, 26, excusez. Il peut demander une prolongation le 15 juillet 2026.
Normalement, il reste jusqu'au 15 juillet 2027 complété. Mais s'il faut qu'entre-temps, si son permis est échu parce qu'il n'a pas fait une demande de prolongation, ben, il y a le maximum au 21 février 2027 pour leur faire la demande. Faire une autre demande de permis si j'avais des modifications. On se met pas dans le 26-27, là. Non. C'est beau. C'est beau. Vous m'avez pas, ça me va. On parle qu'on a une demande de permis au plus tard le 15 juillet 2026. Oui. Fait qu'il demande le 1er juillet 2026, il demande un permis. Ça fait que le 21 février 2000, là, c'est 2000 quoi? 27. 27. Et non 26. Vous demandez, Voilà. ici, il est demandé que au 15 juillet, il y ait une demande de déposer complète pour la construction du 4 logements demandés. Au plus tard, le 15 juillet 2026. 26. Et puis, là, on dit que les travaux de construction doivent être finalisés dans les 24 mois. C'est correct, la construction a commencé. Puis aussi, au fin des présentes, les conditions de son travaux seront réputées finalisées à la date du 15 juillet 2027. Et si, entre-temps, il y a besoin d'une autre demande de permis, ben, il faut qu'il la fasse avant le 21 février 2027, la date à laquelle cette autorisation-là possible prend fin. C'est ça. C'est que dans le fond, là, si on regarde la réglementation qu'on a aujourd'hui, là, c'est qu'il demande un permis le 15 juillet 2026. 15 juillet 2026, ça parce qu'au 1er juillet 2027, il réussit pas. Il peut refaire une demande un mois avant. Mais là, le mois avant, là, la date, c'est le 21 février 2027. C'est bien ça? S'il changeait, il voulait modifier son projet, puis qu'il faudrait qu'il fasse une autre demande, modifier sa demande, il faudrait qu'il la fasse avant le 21 février 2027. C'est ça. Plutôt que de le faire avant le 1er juin 2027. Un an après. Hein? Et parce que là, la loi est comme, on donne une ouverture de développement puis pour que ça y aille plus vite, puis ça y aille mieux, puis que ça soit tout correct. Mais ce que je comprends, c'est que c'est pas 12 mois après que tu vas le droit de demande de permis, là, supplémentaire. C'est la date, c'est le 21 février 2027. Oui. C'est-tu bien compris pour tout le monde? C'est bien compris pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce que là, c'est écrit, c'est clair? Oui, c'est bien clair. Moi, c'est bien clair. Là. C'est pas une question de 12 mois. Là. C'est moi, je demande un permis, n'importe qui demande un permis le matin. Là. Ben, tu demandes un permis. Dans le temps d'un an, on sait que ce qui se passe des fois, là, c'est difficile. Ben, un mois avant la fin de ton année, tu as le droit de demander une année supplémentaire pour faire tes. Dans le cas qu'on est là, c'est que l'année, tu demandes le 1er juillet 2026, ta date est mise, avant le 21 février 2027, il faut que tu redemandes ton permis, sinon tu tombes caduque. S'il faut qu'il demande un permis. S'il faut qu'il demande un permis. Mais s'il demande une prolongation de permis, c'est pas pareil. S'il a fait à temps, Ouais. là, c'est correct. C'est comme dans le même permis continu. Oui. Mais Avant le 21 février. Là. Non, s'il fait une autre demande de permis, là, il peut pas en faire. S'il veut rallonger son permis, c'est bien compliqué. S'il veut rallonger son permis, il peut le faire 30 jours avant l'échéance de son permis. Il est encore du même permis. Mais si C'est juste un renouvellement, il n'y a absolument rien qui change. c'est ça. C'est correct. Il est correct. Et s'il faut qu'il change de permis parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui marchait pas, là, il y a juste pour le mois de février. OK, puis là, nous autres, on autorise ça. On autorise ça. Un maximum. Ben, je n'ai pas oublié de dire oui, là, à la demande, mais il faut qu'il fasse sa demande avant le 21 février 2027. OK. Question? Ça, c'est le 21 février 2027. C'est une question parce que le gouvernement a mis une loi différente pour donner l'autorisation. Mais ce que j'en comprends, c'est que là, les abus
il n'y en aura pas, à quelque part. Il faudra que le monde s'occupe de plus affaires. C'est bien ça? Est-ce qu'il y a des questions? Proposeur? Le proposer. Monsieur Boivin, secondé. Monsieur Fauché? Oui. Oui. Fait. Qu'est-ce que Monsieur Bouvy. Soumis. Ok. Et là, on est rendu. Période de questions dans la salle? Pas de période de questions dans la salle. Merci beaucoup. Propos de la vie de l'affaire. Ouais, proposeur pour lever l'Assemblée. Propos. Monsieur Nadeau, secondé de Monsieur Aucheuil. Merci beaucoup d'avoir été là. Il va y avoir quelques prochaines. Je pense que la prochaine, c'est le Yep. 1er octobre. Il y a une spéciale le 25. Ouais, le 25. Ah, il y a un autre spécial la semaine prochaine. Ben, la consultation. La semaine prochaine. Bon, le jeudi prochain. Jeudi prochain, même heure. Puis sinon, on va à l'Assemblée, dernière assemblée officielle le 1er octobre. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.